الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, c'est ce que je vous souhaite, dans le meilleur des cas, le meilleur des circonstances, le meilleur de toutes les situations, là où vous êtes, partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend bien évidemment, comme toujours, vos encouragements dont nous avons bien besoin, car ils nous font beaucoup de bien. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé et faites abonner tous les gens qui sont dans vos alentours, vos amis, vos proches, vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم وأهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique relative à cet ambassadeur marocain aux Nations Unies cette fois et qui dénonce toutes les contradictions d'un certain ministre algérien des Affaires étrangères face au mouvement des non-alignés. Décidément, en cette Algérie, tous les ministres des Affaires étrangères se suivent et se ressemblent. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Et on va voir tout ça. En effet, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, un certain Omar Hillel, a réfuté ce jeudi à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, toutes les contradictions d'un certain ministre des Affaires étrangères algérien devant le mouvement des non-alignés. Soulignons même que cette Algérie exploite les principes du mouvement pour les véhiculer au sein d'une certaine communauté internationale, mais en vain et avec instance ou insistance, on ne sait, à un moment donné où il persiste encore à les violer à son tour comme ses prédécesseurs et comme cela et cette habitude depuis des décennies, on ne s'étonne plus finalement. Dans son discours, en réaction à une certaine intervention du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, un certain Ahmed Attaf, lors d'une certaine réunion ministérielle du bureau de coordination du mouvement des non-alignés. Une réunion qui se tient actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, donc, et au cours de laquelle ce Ahmed Attaf a avancé l'attachement de son pays, cette Algérie, aux principes des Nations Unies et du mouvement, et faisant, comme à son habitude, comme si de rien n'était, le parallèle entre la cause palestinienne et la question du Sahara marocain. Le seul dossier qu'ils ont entre les mains. Tous ces dirigeants, si on peut les appeler ainsi, ces Algériens. Le dossier, le Sahara marocain, le seul. Or, Omar Hillel, quant à lui, a affirmé que contrairement à ce que prétend ce ministre algérien, son pays exploite ses principes pour les ressasser encore et encore et les véhiculer
dans les enceintes internationales, à qui veut bien les entendre, à une époque où malheureusement ils persistent toujours à les violer systématiquement depuis des décennies déjà. La délégation de mon pays a entendu hier, donc mercredi, l'intervention d'un membre de notre mouvement dans laquelle il a appelé à la nécessité de respecter les principes des Nations Unies et de s'en tenir aux principes fondateurs des non-alignés. Ce sont les mêmes principes que le Maroc n'a cessé de défendre par ailleurs et d'appeler à leur respect sans sélectivité, notamment ceux relatifs au respect de l'intégrité territoriale des États, l'intégrité territoriale des États, au règlement pacifique des différends, au bon voisinage et à la non-ingérence dans les affaires intérieures, a ajouté le chef de la délégation marocaine Omar Hillel, participant à cette réunion. Rien que cela, une réponse de la bergère, du berger à la bergère. Et l'ambassadeur du Maroc à l'ONU a vivement dénoncé cet amalgame fait entre la juste cause palestinienne et le faux conflit régional autour du Sahara marocain, afin de légitimer un certain agenda national à travers un groupe séparatiste, armé, vous l'avez reconnu, lié au réseau terroriste et surtout criminel, un groupe terroriste organisé à l'échelle internationale, selon pourtant de nombreux rapports internationaux. Et Omar Hillel a également rappelé à ce responsable algérien, si on peut encore l'appeler ainsi, dont le régime décidément s'obstine à comparer la question de la Palestine à celle du Sahara marocain, et qu'il a commis un crime contre la cause de la Oumma arabe et islamique, un impair quoi, ignorant explicitement la demande claire du chef de la diplomatie palestinienne déjà en 2015 concernant le rejet catégorique par l'État de la Palestine de toutes les comparaisons erronées et suspectes encore entre la question du Sahara marocain et la cause palestinienne, et d'affirmer que quiconque se vante de défendre la cause palestinienne doit d'abord respecter au moins la décision souveraine de l'État de Palestine, au lieu de ressasser encore et toujours des contre-vérités très obsolètes, caduques, frauduleuses même, et même périmées, où il n'y a plus rien à dire. Omar Hillel a également appelé ce qui est considéré comme un pays frère à respecter les résolutions d'un certain Conseil de sécurité de l'ONU et à cesser de fuir sa responsabilité de principal acteur du processus politique pour mettre fin à la querelle artificielle créée en cette Afrique du Nord, tout en lançant que la position de son régime soit conforme à sa déclaration d'intention et une opportunité d'agir sur son appel au mouvement des non-alignés
et non un slogan pompeux d'un record encore battu, encore et toujours, et à chaque intervention. Omar Hillel a en outre réaffirmé l'engagement total du Royaume du Maroc à trouver une solution politique définitive au conflit régional de ce Sahara marocain sur la base de cette initiative marocaine d'autonomie comme la seule et unique solution à ce conflit artificiel au sein de la seule et unique solution à ce conflit artificiel au sein du cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Maroc qui se sont définitivement achevés avec le retour en 1975 du Sahara à son Maroc et jusqu'à la fin des temps, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, c'est historique. Ce territoire appartient aux Marocains. Omar Hillel a également affirmé que le Maroc renouvelle, comme cela a été souligné dans le discours royal à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte, son plein soutien aux efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel pour une certaine relance du processus des tables rondes avec les mêmes participants et le même format. Donc, aucun pays ne peut s'y dérober. Et en vue de parvenir à une solution politique réaliste et durable sur la base du compromis et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la dernière, la résolution 2654. Le Maroc, quant à lui, participe à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés qui se tient les 5 et 6 juillet à Bakou, en Azerbaïdjan, avec une délégation conduite par, bien évidemment, Omar Hillel, comprenant cet ambassadeur du Maroc à l'ONU en personne, M. Adil Mbarkch, et le directeur des Nations Unies et des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Redouane Husseini. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous quitter et de vous fixer un prochain rendez-vous, Inch'Allah, une autre fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir pour recevoir les toutes dernières séquences, abonnez-vous et abonnez à votre chaîne et faites abonner tous les gens que vous connaissez, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. La chaîne a besoin de vous énormément. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد لمرة أخرى القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ومع شكركم على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est venu, chers amis, juste pour vous dire au revoir, les amis, et à la prochaine fois, Inch'Allah. أصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.